lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Laodicéens au chapitre 6, nous édicte un certain nombre de conventions sociales qu'il est bon de respecter afin de pouvoir conserver une vie communautaire harmonieuse et régulée. Il nous parle ici de ces respects que chaque membre de la communauté se doit d'adresser aux autres constituantes de cette dernière afin que des relations saines puissent perdurer sur le long terme. C'est en quelque sorte une charte hiérarchique garantissant que chacun puisse bénéficier d'une reconnaissance pour son rôle particulier au sein de la communauté. Car, comme nous le précise notre Seigneur, toute participation mérite une juste rétribution, et avant même de mentionner quelques biens matériels, on parlera ici de savoir, par le respect, valoriser l'investissement de celui qui fait effort pour ses coreligionnaires. Mais ne vous y trompez point, on ne cherche pas ici à flatter les égaux, mais bien à garantir l'unité, à l'instar d'une machine qui ne saurait fonctionner que si chaque pièce joue son office à travers son agencement aux autres. Ici, nous retrouvons une logique de fonctionnement qui repose sur l'intelligence afin d'agencer au mieux les différents éléments. Le but étant de maximiser l'efficacité de l'ensemble tout en garantissant qu'aucun segment ne subsiste au détriment des autres. C'est là d'ailleurs l'une des particularités propres aux communautés chrétiennes originelles, qui est souvent mal comprise. En effet, lorsque le modèle républicain est venu singer la morale chrétienne afin de se draper d'un simulacre de vertu, il a altéré quelque peu la notion de justice qui garantissait la viabilité de l'ensemble. Je m'explique. À travers la foi, on retrouve, en comparaison à la loi, une volonté à faire en sorte que chaque maillon de l'ensemble se trouve comblé par la tâche pour laquelle il est missionné. Raison pour laquelle, frères et sœurs, je souhaiterais en ce dimanche vous rappeler à quel point il est important, toujours à l'instar de la machine, qu'un élément ne contraigne pas les autres de façon outrancière. Car il en va du fonctionnement à long terme du mécanisme. Chacun se doit de poser sa pierre correctement, et il est important que celui qui porte davantage ou plus lourd soit respecté en conséquence, sans pour autant être forcément adulé. Et pour cela, il demeure clair, à l'instar de la souffrance, qui nourrit l'empathie, que seul celui qui a porté suffisamment longtemps peut savoir ce que représente vraiment le poids que porte sur les épaules le bâtisseur. Ainsi, si tout le monde porte sa part de peine, il sera en gros plus aisé de faire comprendre qu'il ne faut point surcharger égoïstement son prochain. Amen.